Mais la barbarie est en train de s'installer dans votre pays. Je vous ai dit que nous parlons du Rwanda comme référence du génocide contemporain. Non. Mais les gars, ce qui va arriver dans notre part de pays là n'aura pas de nom. La guerre au Rwanda, le génocide au Rwanda paraîtra comme une petite tuerie. Ce qui se prépare au 237. Hier, j'ai commencé à aborder ce sujet-là. Qu'ont-ils fait pendant 72 heures, sachant bien que Martinez Zogo était mort et où se trouvait son corps? Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de temps? Donc vous acharnez sur monsieur Messet. Lui-même dit que ça les a dérangés. Comment dire? Il le dit avec ses mots. Lui-même se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pris autant de temps pour annoncer la chose. Mais vous acharnez sur lui. Il vous donne même des billes. Mais comme vous n'avez pas l'habitude de vous poser des questions, quelqu'un vous... Non, vous acharnez sur là. Oh, vraiment, il faut qu'il nous dise qui lui a dit. Demandez aussi à J. Point qui lui a dit tout ça. Pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas du problème même. Vous ne vous occupez pas des assassins. C'est le genre de questions qu'on pose lors du procès pour déterminer les responsabilités de tout le monde, pour déterminer si on pouvait encore sauver cet homme. Et ce sont même, c'est-à-dire, au lieu de lutter d'abord pour avoir une équipe indépendante pour mener cette enquête, non. Vous dites qu'il faut écouter monsieur Messé. Qui va écouter monsieur Messé? Qui mène l'enquête? Quel procureur est chargé de... Quel commissariat est censé mener ces enquêtes-là? Vous ne savez même pas, mais vous voulez qu'on écoute monsieur Messé. Ou que lui-même, il vienne vous donner ses sources. Non, mais vous, vraiment, définitivement, nous marchons sur la tête. Il y a quand même l'ordre, il y a un ordre dans certaines choses. Il y a un ordre dans certaines choses, les gars. Depuis la disparition de Martinez Zogo, qu'a fait l'État? Où est l'équipe qui a mené l'enquête? Depuis la disparition de Martinez Zogo, il n'y a eu aucune équipe. Aucun procureur sur l'affaire, aucun. Vous venez vous acharner sur des individus. Vous vous acharner sur le système. Notre système qui ne fonctionne plus. Vous êtes sur Frideolenke. Vous êtes sur ces postes. Vous-même, vous faites souvent des postes qui sont tendancieux. Je vois un certain nombre de postes là à vomir. Domaine de définition. On vous dit d'attendre les résultats de l'enquête. Menée par qui, non? Par le Saint-Esprit. Menée par qui? C'est Zogo qui va revenir d'entre les morts et qui va reprendre son émission et nous dire ce qui lui est arrivé. Nous sommes assis. Je vous dis que là, vous allez sur Internet, là, sur Facebook, là, personne ne parle de la marche d'aujourd'hui à Choué Makanda. Peut-être parce que tout le monde m'a bloqué ou bien parce que moi-même, je me suis désabonné de beaucoup de pages, mais personne n'en parle. Il y en a qui sont sur Fridolanke, qui sont sur Messet. Messet doit venir nous dire, il était au courant et il n'a pas parlé. Il était au courant et il n'a pas parlé. Je vous l'accorde, mais en tant que journaliste, il n'est pas obligé de vous donner ses sources. Vous n'allez pas refaire le monde. Dans toute chose, il y a le commencement, il y a le début. Vous avez, il y a le début. Vous avez même l'ombre du commencement de la chose. Martinez Zogo a disparu il y a quoi? Eu 2 bonnes semaines. Aucun procureur n'est venu vous parler de l'affaire Martinez Zogo. Aucun, comme dans beaucoup de pays, des pays dignes de ce nom, étape par étape, quasiment tous les jours. Les autorités, là, quand vous parlez souvent d'autorité, oh, vous défendez vos institutions. Les institutions qui sont là pour ce genre de choses. Donc, votre procureur, là, il sert seulement à emprisonner ceux qui sont pointés par les dieux de ce pays-là. Emprisonner ceux qui disent que le régime Biya doit partir. Donc, quand il s'agit des Camerounais, quand il s'agit de leur protection ou de leur rendre justice, vos procureurs là, ce pourquoi les postes là ont été créés, ils ne font pas. Dans un pays normal, il y aurait des points de presse tous les jours pour nous donner la situation. On devrait savoir qui est suspect, qui a déjà été écouté et éliminer les personnes qui ne sont pas concernées au fur et à mesure après avoir établi le fait que ça ne peut pas être eux, qu'ils ont des preuves, ils ont, c'est-à-dire, quand tu dis, ils ont des alibis. Donc, Amourou Belingala, depuis que nous le pointons, qui l'a écouté, qui a prouvé par A plus B qu'il ne pouvait pas être là où on dit qu'il était. Moi, je suis dépassé. Une personne qui se fait enlever devant une gendarmerie, en essayant même d'escalader. Ce n'est pas comme si c'était les barrières d'Alcatraz. Une gendarmerie, depuis la route, on voit le bâtiment. Depuis la route, et depuis quand même vos histoires là, on des portails, Seigneur. Nous ici, quasiment toutes les institutions ont des portes d'entrée, la grande porte dont il faut la traverser. Mais vous, au 237 là, combien de vos institutions ont des barrières? Et qui a mené l'enquête? Qui a demandé à ces gendarmes là? Donc, le père de la gendarmerie là dépend même de quel ministère là? Donc, le Dieu au-dessus de la gendarmerie là, du moins l'État même aurait dû déclencher déjà une enquête pour que ces gendarmes disent par quel miracle est-ce qu'un Camerounais a pu être enlevé devant une gendarmerie, accroché au portail après avoir embouti le portail de la gendarmerie et essayant de grimper. Une gendarmerie dans laquelle il paraît qu'au-dessus même, il y a des gendarmes qui y vivent. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été déclenchée pour que
que vous, aujourd'hui, vous soyez à vous acharner sur des individus. Un comme Fridolin, il parle comme nous autres là. Sauf si vous m'apportez la preuve qu'il fait partie de ceux qui ont assassiné Martinez Zogo. Monsieur, mais c'est lui-même pareil. Mais vous êtes concentré sur eux et pas sur le système qui ne fait pas son job. Donc, vous ne vous accrochez pas sur le système qui ne fait pas son job. Vous vous accrochez sur un éventuel témoin. Et témoin après même le décès, du moins témoin, une personne qui est au courant. Vous ne vous acharnez pas sur votre état qui n'a rien déclenché, juste 12 jours. Ça va bientôt faire 2 semaines pleines, non? Azambe, il y a une marche aujourd'hui. Il y a une marche aujourd'hui. Les Camerounais qui disent que justice pour Zogola. Vous allez marcher. Moi, je suis en train de faire ma part de marche là. Et dites-moi un tout petit peu. Peut-être que c'est nous qui ne sommes pas normaux, hein. Nous autres là, qui pensons qu'il y a un chemin normal. Du moins, il y a un chemin établi quand même, hein. Je vous dis que dans un pays normal, il y aurait un point de presse tous les jours ou tous les 2 jours. Le temps d'éliminer qui mène l'enquête. Quels éléments ont été découverts sur le corps de matériel ont été découverts sur le corps de Martinez Zogo? Bras cassés, machin, violé. Quel prélèvement on a fait sur son corps. J'ai entendu dire quelque part qu'il y en a qui s'apprêtent à dire que ce n'est pas le corps de Martinez Zogo. Moi-même, j'y ai pensé. Parce que comme nous sommes tordus là, je me suis dit que les gars, s'ils peuvent faire comme ça, ils disent que ce n'est pas le corps du gars là, comme c'est en train de taxer sur eux. Comme c'est en train de taxer sur eux là, ils peuvent même dire que ce n'est pas le corps de Martinez Zogo. Et la question que je vais leur poser, c'est que sur quelle base, vous êtes d'abord fier à quoi? Vous êtes basé d'abord sur quoi pour dire que c'était lui? Vous avez fait les tests ADN pour dire que c'est lui. Est-ce qu'il y avait un doute? Il était aussi méconnaissable que ça. Est-ce qu'il était aussi méconnaissable que ça? Quelqu'un a joué avec le corps de ce monsieur-là. Quelqu'un a gardé un ensemble de personnes. Il y en a qui ont tué, mais il y en a qui sont devenus complices. Parce qu'il y en a qui demandent à qui profite le crime. À qui? Au qui? À tous ceux qui ont un jour détourné l'argent du 237. Tous. Même ceux qui ont donné les éléments à Martinez Zogo pour qu'ils dénoncent. Ça leur profite. À ceux qui ont assassiné, ça leur profite à tous. Donc, les gens ne peuvent pas dire là que oh, ça profite seulement en Gongo parce que oh, ça permet que les gens ne parlent plus du Covid, de l'affaire Olembe, de l'affaire du stade. Okay. Est-ce que nous on oublie? Les Camerounais oublient. Même si le sujet aujourd'hui c'est Martinez Zogo, c'est Amougou Belinga, demain ils vont à nouveau s'accrocher en Gongo. Est-ce que nous on oublie? Est-ce que les histoires du Cameroun sont résolues? Non, sa femme n'a pas, sa femme s'est trompée. Sa femme n'a pas pu reconnaître, pourtant on n'a pas abîmé son visage. Nous n'avons pas entendu dire qu'on avait abîmé son visage. Hein. Donc dites-nous, il y a une marche aujourd'hui. Et il n'y a rien. Les gens qui disent que la politique, là, journalistes, société civile, 100%. Donc où sont les Camerounais concernés là? Où sont ceux qui vont aller marcher en tant que Camerounais, pas en tant que partisans d'un parti politique ou adhérents d'un parti politique? Vous êtes sur Fridolin. Nous sommes couchés hier Fridolin, nous nous sommes réveillés ce matin Fridolin. Fridolin a mangé le soya, Fridolin a été acheté, Fridolin. Tiens, Seigneur. Il fait partie de l'équation. Chacun n'est pas libre de manifester. Si lui, il vend sa place, c'est sa part de conscience là-bas. Si Fridolin qui se fait acheter, c'est sa part de conscience. Vous alors, qui avez une conscience bien arrimée à votre être, vous faites quoi? Vous pensez que se fait seulement acheter celui qui va prendre l'argent ou une maison ou nous-mêmes là, nous nous faisons acheter. Notre conscience là, nous la bradons tous les jours. Notre conscience, nous la bradons tous les jours en regardant dans la mauvaise direction. En ne nous occupons pas de ce qui devrait se passer. Il y en a qui nous disent d'attendre les résultats de l'enquête. Menée par qui, Massa? Seigneur. Menée par qui? Sur quelle planète? A bientôt fait une semaine. A fait une semaine. Bientôt une semaine. Que cet homme-là, on a retrouvé son corps. Ça passe très vite. Hein. L'équipe pour mener l'enquête zéro. L'équipe qui aurait même dû exister déjà lors de son enlèvement. Après son enlèvement, il n'y a eu aucune équipe. Aucune équipe n'a travaillé dessus. Non. Et vous venez nous poser la question de savoir à qui profite. Mais à tout le monde. À tout ce système. À tout le régime Biya. Ils veulent tous installer la peur au sein de la société camerounaise. Donc nous allons vivre. Vous qui êtes assis là, vous qui dites que Biya apporte la paix. Il lutte pour la paix. Je crois que le colon n'avait rien fait. Les Camerounais n'avaient pas peur lorsque le colon était installé dans ce pays-là. Ce que vos frères sont en train de vous préparer là. Il y aura même la taxe de respiration. Pour respirer là, vous allez payer. Ils vont arracher tous vos terrains là. Vous-même, vous irez dans la brousse, commencer à créer des villes là-bas dedans. Parce que tout ce qui est potable à Yaoundé, à Douala là, les gars vont arracher. Vous parlez de quoi?